Il nous fait plaisir d'avoir Simone avec nous cet après-midi qui va nous partager sur un grand changement qui a eu lieu dans sa vie. Simone? Oui. Il faut dire que oui, j'ai eu un grand changement dans ma vie. Ça fait déjà 37 ans de ça. J'avais 27 ans à ce moment-là. J'étais mariée, puis j'avais 5 enfants. J'étais enceinte de mon 5e enfant. Puis mon frère m'a apporté l'Évangile. Puis c'est sûr qu'au début, ça m'intéressait plus ou moins. Mais je trouvais que lui avait changé. Parce que lui, il était rendu tranquille, il fumait plus, il prenait plus de boisson, rien, il avait changé. Puis ça m'avait un peu frappé, ça. Mais ça m'avait pas trop attiré quand même. Puis un jour, il nous a invités d'aller chez le pasteur. On avait été chez eux pour la fin de semaine chez eux à Maniwaki, parce qu'il demeurait à Maniwaki. Nous, à Chibougamau. Ah, OK, à Chibougamau. Oui. Puis là, quand on est arrivé chez le pasteur commençait à... Ben moi, avant ma vie, là, je pensais que je faisais une bonne vie. J'étais mariée, j'avais un bon mari, puis j'aimais mon mari, mes enfants, puis... Mais je savais que je faisais des péchés aussi, là. Je faisais des choses des péchés que j'aimais pas, puis je retombais tout le temps dans les mêmes péchés, puis... mais je pensais que j'allais aller au purgatoire, comme on m'avait enseigné, puis qu'un jour, mais... quand j'aurais brûlé assez longtemps, j'allais sortir, puis j'allais aller au ciel. Mais j'étais pas sûre. Puis quand on est allé chez le pasteur a commencé à me demander, ben, il m'a montré des versets. Puis dans les versets, il me parlait de Jean 3,16. Oui, peux-tu nous le citer? Oui, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis là, le pasteur m'a dit, mettez votre nom à place de quiconque. Puis ça m'avait donné un autre son de cloche en attendant, car Dieu a tant aimé Simone. Mais là, moi, je croyais que c'était en faisant des bonnes œuvres, comme on avait toujours été enseigné, qu'on pouvait aller au ciel. Puis là, il m'avait montré Éphésiens 2, 8 et 9 qui dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Quand il m'a dit ça, là, quand j'ai vu ça dans la parole de Dieu, je me suis dit « Wow! » Moi, je pensais qu'il fallait faire des bonnes œuvres, puis... mais ça m'avait touché, pas plus que ça, là, mais ça m'avait frappé un peu, là, pour dire le vrai. Puis quand finalement on s'est retourné chez nous, puis avant de partir, il nous avait donné un Nouveau Testament en nous faisant promettre de le lire. Puis on avait promis qu'on allait le lire. Mais rendu chez nous, ben, on avait oublié ça, j'avais mis ça de côté. Mais finalement, une bonne nuit, je me suis réveillée, puis là, j'ai eu peur. Je me suis dit, si je meurs, si c'est vrai ce qu'ils me disent, là, ce que j'ai lu dans la parole de Dieu, si je meurs, je vais aller en enfer. Fait qu'à ce moment-là, c'est là que j'ai fait une profession de foi. Là, une profession de foi, oui? Oui, je me suis repentie de mes péchés. Là, j'ai reconnu que j'étais coupable devant le Seigneur. J'ai dit, oui, Seigneur, je sais que je mérite l'enfer, puis je crois que ton Fils est mort à ma place, qu'il a pris mes péchés. Puis je te demande, Jésus, de me sauver, de rentrer dans ma vie. Puis à partir de ce moment-là, ma vie a vraiment changé. Il y a beaucoup de choses qui ont débarqué de ma vie, parce que ça m'intéressait plus du tout. Mais maintenant, je prends ma joie dans la parole de Dieu, puis dans les enfants de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, puis c'est agréable de se rencontrer entre enfants de Dieu. Puis en tout cas, moi, j'espère que beaucoup de monde vont... je voudrais que tout le monde ait fait la même expérience que moi. Parce que c'est vraiment incomparable la joie et la paix qu'on a. On a une paix que personne ne peut nous enlever. Puis quand on tombe dans le péché, ben, on demande pardon, puis on se repent, puis le Seigneur nous pardonne nos péchés. Puis on ne veut plus le refaire. Hein, c'est ça qui est agréable. Hein. C'est que moi, je suis éblouie par la miséricorde de Dieu. On a un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu qui est juste, mais aussi qui est miséricordieux, puis ça me touche beaucoup, cette miséricorde-là de Dieu. Bien, merci beaucoup, Simone, pour ce beau partage.